La Fondation de l'hôpital d'Argenteuil organise un souper bénéfice le 19 mars prochain. D'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour la conférence de presse qui annonce la deuxième édition de notre souper bénéfice. La coordonnatrice des activités de la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil a donné tous les détails entourant cet événement lors du 5 février dernier au restaurant Bouillon 16. Dans le fond, on a fait une première édition l'année dernière qui avait lieu ici même au restaurant Bouillon 16. Puis là, cette année, en fait, on a décidé de faire ça au prestigieux Golf Griffon des Sources, qui est tout près de la chute, parce que ça nous permet d'accueillir encore plus de gens. La salle est vraiment grande, il y a beaucoup de possibilités. Donc, cette année, ça va avoir lieu là, le mercredi 19 mars. Alors, on est réunis aujourd'hui pour vous donner justement un peu plus de détails concernant cet événement. Puis avant de commencer, je voulais juste rapidement présenter les gens qui se trouvent derrière moi. Donc, on a, parmi ceux qui font partie de notre comité organisateur, Jimmy Desabrais, Nancy Modéry, on a Alexandre Chardebois qui fait partie de l'équipe de la Fondation et on a nos deux présidents d'honneur, donc les copropriétaires du restaurant Bouillon 16, soit Audrey Marleau et Sylvain Le 16. Donc, merci d'être là. Et ceux qui sont absents aujourd'hui, qui font partie aussi du comité organisateur, il y a Guyane Hébert-Thompson qui est membre sur notre CA et Jessica Deschamps qui est vice-présidente aussi à la Fondation de l'hôpital. Donc, voilà, ça c'est dit. Donc, comme je le mentionnais tantôt, dans le fond, la deuxième édition de notre souper va avoir lieu le mercredi 19 mars au Golf Griffon des Sources. Cette année, c'est une formule de souper 5 services qui a été créée, pensée par le chef Sylvain Le 16. Donc, c'est sûr que ça va être bon. C'est assuré. Non, mais l'année dernière, c'était délicieux aussi. Donc là, on peut s'attendre à un nouveau menu, mais dans le même genre, donc assez gastronomique, si on veut. Donc, sur place, il va y avoir une ambiance de musique avec un DJ Hector Solis. C'est bien ça, hein? Je me suis pas trompée. Donc, de l'animation, il va y avoir, comme d'habitude, un encan silencieux, un encan crié aussi, qui nous permet d'amasser davantage de sous. On fait toujours aussi, pendant la soirée, un tirage moitié-moitié. Et comme il y a 2 ans, lors d'une autre formule de souper qu'on avait fait, on a décidé de ramener l'idée de vendre des coupons de tirage pour faire tirer un cellier dans lequel il y a plein de bouteilles de vin. Donc, les gens décident de participer ou pas. Puis, ils peuvent courir la chance de gagner ce beau cellier-là qui est bien rempli et de repartir avec peut-être à la maison. Donc, ça aussi, c'est une des activités qu'on fait pendant la soirée. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est une de nos grosses activités de levée de fonds qu'on fait pendant l'année. Il y a ça, puis notre tournoi de golf qui a toujours lieu en septembre. À l'automne, en fait. Donc, on vous invite en grand nombre. On espère que vous serez au rendez-vous. Les billets sont en vente depuis la semaine dernière ou il y a 2 semaines au coût de 185 $ par personne, taxes incluses. Service d'alcool en su, mais il y a une consommation qui est incluse avec chaque billet. Puis là-dedans, c'est sûr qu'il y a une énorme partie des dons là, qui reviennent justement à la Fondation pour nous aider dans notre mission. Sinon, je ne veux pas oublier aussi nos partenaires. Il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui. La soirée, en fait, est présentée. Donc, notre présentatrice officielle, c'est la députée provinciale Agnès Grondin, avec toute sa belle équipe, donc qui a accepté cette année de faire partie de notre commanditaire présentateur. Puis sinon, parmi les autres commanditaires aussi, on a la chance d'avoir Family Prix, Pharmacie Mathieu Sabourin et Ariane Gravel, qui est ici à la Chute, la Caisse des Jardins d'Argenteuil, la résidence Le Médaillon d'Or, Christini North America, La Chute Ford et Proxime Bergeron et Raymond, qui sont situés à Saint-Jérôme. Donc, merci à tous ces beaux partenaires. Les entreprises Patrouille Canine Inc. et la laiterie L'Eau Bar-Laitier se sont également jointes aux partenaires de cet événement. La représentante de la députée d'Argenteuil a pris la parole lors de cette conférence de presse. Agnès, elle est, vous le savez, c'est une partenaire depuis le tout début de son mandat de partenaire de choix avec la Fondation. La question ne se pose pas. Elle vient d'ici, Agnès. Sa mère a été traitée à l'hôpital de la Chute. Puis je pense que les gens ne réalisent pas. Souvent, je regarde sur les médias sociaux, les gens chialent beaucoup. Mais on est extrêmement privilégié d'avoir un hôpital à la Chute. On a une population de 35 000 personnes à la MRC. On a un hôpital depuis les années 40, on le sait, grâce à la famille Ayers. La MRC de Vaudreuil-Soulanges sont 130 000. Ils attendent encore d'avoir un hôpital. Donc, on est excessivement privilégiés. Moi, ça me fâche des fois quand les gens chialent. Les employés, ils font tout leur possible. Ils sont débordés. Les gens sont de moins en moins patients. Mais moi, j'ai eu à faire quelques tests
prescrit par mon médecin, et quand même 2 fois des radiographies, pas d'attente. Ils me disent, allez à la centre d'attente, il y a pas de... C'est du sans rendez-vous. J'ai à peine le temps de m'asseoir, Catherine Lapointe, machin. OK. J'ai fait une échographie cardiaque. C'est un cardiologue de Saint-Jérôme qui est venu à la chute. J'ai pas attendu 6 mois pour mon rendez-vous. Puis ça n'a pas rapport. Mon médecin est à Montréal, puis t'envoies, ils savent pas là, que je travaille pour la députée. Là. Ça n'a pas rapport. Des scans, d'autres types de radiographies. J'ai fait un test de fonction respiratoire. On a tout ça à l'hôpital de la chute. C'est formidable parce qu'on le sait que notre population n'ira pas ailleurs. Puis même moi, je ne serais pas toujours tentée d'aller à l'hôpital de Saint-Jérôme. Fait que je voulais juste mentionner ça, que je trouve ça le fun, le travail de la Fondation, puis de mettre en valeur. On a des employés formidables à l'hôpital, dans nos CHSLD, nos 3 CHSLD, qui font même des collectes de fonds, les préposés, notre fameux Carl, là, qui son titre, je me souviens plus, technicien au loisir, c'est fou. Fait que bravo à la Fondation, puis que toute la population s'approprie notre hôpital parce qu'ils sont là depuis longtemps, puis le service est incroyable. La Fondation de l'hôpital d'Argenteuil espère d'ailleurs amasser entre 20 et 30 000 $ lors de ce souper. L'objectif, c'est toujours aux alentours de 20 000, 25 000, peut-être même 30 000, ça serait vraiment génial. Puis pour celui-ci, il n'y a pas nécessairement de projet fixe en particulier. Ça va vraiment, pour nous aider à la réalisation de notre mission, là, si on veut, qui est que ce soit d'acquérir des nouveaux équipements, d'aider à améliorer les soins de santé dans Argenteuil. On n'a pas de grosses campagnes en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'en 2025, il n'y en aura pas une qui va commencer. Fait qu'on est toujours activement dans la récolte de fonds pour nous aider. Il y a des petits projets, des fois, qu'on fait comme à l'interne, que ce soit, par exemple, pour renouveler de l'équipement. En fait, acheter des nouveaux équipements au niveau dans les CHSLD ou, par exemple, continuer notre distribution des collations en hémato-onco. C'est toutes sortes de choses qu'on fait comme un peu tout le temps à l'année longue. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un projet spécifique. C'est pour tous ces beaux petits projets-là qui ont lieu. Exact. Les sorties aussi pour les résidents, exactement. Je pense que l'été dernier, par exemple, grâce au fonds de la Fondation, ils ont pu faire une sortie au Parc Oméga. Toutes sortes de choses comme ça, là, des fois à petite, moyenne ou grande échelle pour différents départements dans l'hôpital. Donc, ça va aller essentiellement pour ça. De leur côté, les présidents d'honneur sont fiers de s'associer une fois de plus avec la Fondation. L'année passée, on l'a fait, c'est vrai, la première année ici, première édition. Et puis, on a vraiment aimé la soirée parce que c'est sûr que c'est une cause qui nous tient à cœur. La Fondation, tu sais, ça fait des années, puis plus aujourd'hui qu'avant, on participe un peu plus, donc on est fiers de ça. Et puis, la formule, elle va être différente. Elle va être sur un lieu qu'on connaît déjà, donc on va être bien servi de ce côté-là. Puis c'est ça, c'est juste de pouvoir contribuer à cette belle fondation avec un beau menu. Ben, moi aussi, c'est la même chose. Ça fait comme la 3e année qu'on va s'impliquer parce qu'on s'est impliqué... oui, c'est vrai, à la 2, oui. Fait que c'est la 3e cette année, oui. Menu, là... L'ancienne formule. L'ancienne formule, effectivement. Oui. Fait que l'année passée, je l'ai fait, j'ai aimé ça. Et puis, j'aime ça parce que, bon, je le fais pour la ville de la Chute, pour la ville, pour la région. La région, en fait. C'est important, on a un hôpital, puis il faut que ça reste ici, il faut que ça reste ouvert. Et puis, le menu, ben c'est un 5 services. Ça sert pas... Je voulais pas trop en mettre non plus parce que, tu sais, si on a 160, disons, billets vendus, c'est quelque chose parce que on n'a pas... j'ai pas une brigade pour faire ça. J'ai comme un cuisinier ou 2 m'aider pour que ça sorte quand même assez vite. Fait que j'ai fait... C'est sûr, il va y avoir un potage. Il va y avoir une belle salade, quelque chose de bien, là, que je peux pas tout vous énumérer comme ça, là. Oui, c'est exactement. Ça. Il va y avoir un tataki de thon. Et puis, un filet mignon, mais je vais cuire des filets mignons complets en Châteaubriand. Donc, je vais le couper après cuisson et non couper et cuisson. Fait que ça va être des belles cuissons avec des bonnes sauces. En tout cas, on va faire notre possible pour que ça soit excellent. Puis moi, je veux rajouter, il ne faut pas oublier, parce que c'est des bénévoles qui vont largement contribuer à la soirée, que ce soit dans la cuisine ou en avant. Donc, on a une équipe, mais s'il y en a qui veulent se porter volontaire, on reste ouvert. Hein? Les cuisiniers, s'il y en a jamais qu'il y en a qui veulent venir faire une petite journée bénévole,
Vous êtes les bienvenus. Ouais. Par rapport au menu aussi, il y a évidemment un 5e service qui va être un dessert qui risque de venir d'un autre entrepreneur d'Argenteuil qui n'est pas encore confirmé. Donc, il va y avoir des petites bouchées sucrées, ça, c'est certain. Puis, le menu va être sous peu dévoilé aussi. La raison pourquoi ça n'avait pas encore été dévoilé, c'est qu'on attendait justement les dernières finalités.